Quand la première édition a été publiée en 1994, l'idée était de donner des clés de compréhension d'un secteur dont ni les professionnels ni les usagers ne savaient trop expliquer les tenants et aboutissants. En particulier, ce qui est souvent évoqué, c'est le nombre de sigles et la complexité des lois. Euh, En réalité, peu de temps après, on a assisté à une accélération du processus législatif avec une transformation très profonde des politiques sociales. Et des points d'orgue va être la loi du 2 janvier 2002, qui a fait l'objet d'un livre que j'ai fait avec Jean-François Bauduret. Mais ensuite, on a suivi une cadence dans les lois importantes pour le secteur, à peu près de l'ordre de la cadence des rééditions du guide, c'est-à-dire tous les 2 ans. C'est à la fois la refonte complète du code de l'action sociale et des familles, et puis j'ai évoqué la loi du 2 janvier 2002 concernant l'ensemble du secteur, mais ensuite on a la loi du 11 février 2005 à propos du handicap, les lois de 2007, notamment qui touchent la protection de l'enfance et puis la protection des majeurs, et puis la loi hôpital, patient, santé, territoire en 2009. Donc on a toute une série de dispositions qui témoignent d'une volonté politique de transformation radicale de ce secteur. On a à la fois beaucoup de dispositifs qui se modifient et puis également des catégories professionnelles, puisque les diplômes sont pratiquement tous réformés à partir de 2004 en raison de la mise en place de la validation des acquis de l'expérience, pour en arriver à aujourd'hui où il est question de refonder le travail social, donc de passer à une nouvelle étape. Il y a une constante dans le secteur social et médico-social qui est au-delà de sa complexité apparente, qui peut donner une impression de désordre, en fait une construction qui procède de la volonté d'apporter les réponses les plus adéquates possibles à des problématiques clairement identifiées. Autrement dit, ce secteur s'est construit par repérage de catégories de publics pour lesquelles les politiques et les institutions cherchaient à apporter des réponses spécifiques, de plus en plus fines, de plus en plus spécialisées. Cette situation explique que, au moment de l'adoption du plan pluriannuel contre la pauvreté, donc début 2013, il y a eu cette idée de refonder le travail social en essayant de trouver des principes beaucoup plus significatifs et qui fassent échapper à cette impression de désordre. Aujourd'hui, la thématique du secteur, c'est la thématique de la coordination, sachant que les personnes en difficulté ne se réduisent pas à leurs symptômes ni à leurs difficultés ponctuelles. Donc, le secteur en question est traversé par une double logique, une logique de spécialisation des réponses et en même temps une logique d'affirmation de l'appartenance en droit de tout individu, quelle que soit la nature de ses difficultés, au droit commun, à la société en général. Donc on peut dire une tension entre une approche plutôt universaliste au nom des droits de l'homme et du citoyen, généraliste, fondée sur l'interdisciplinarité, la transversalité, ces principes-là, et d'autre part cette tentative d'apporter des réponses très professionnalisées et très spécialisées. Donc ce point-là est une constante qui traverse les différentes éditions du guide. Simplement, le guide est réactualisé d'une part en raison d'ajustements progressifs, donc par le développement de la réglementation, une production réglementaire très importante dans ce secteur,
et en même temps par des ruptures qu'on a connues au début des années 2000 sur fond de crise de légitimité du travail social, et que l'on est en train de connaître aujourd'hui avec la mise en place des États généraux du travail social.